Amis créatifs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 5 idées reçues qu'on se fait sur la pâte polymère et pourtant qui sont souvent fausses. C'est un peu comme des mythes et légendes. Souvent, on se dit telle ou telle chose pour la pâte polymère, on peut le faire, on peut pas le faire et pourtant on a tort. Et on se transmet cette information de polymériste en polymériste. Cette vidéo est en partie basée sur l'article de Ginger Davis Allman, la rédactrice d'un grand blog international de la pâte polymère, à savoir The Blue Bottle Tree. Donc merci à elle, je vous invite à découvrir dans la barre d'infos cet article en complet. Idée reçue numéro 1, on ne peut pas mélanger les pâtes polymères entre elles. Eh bien sachez que c'est faux, on peut tout à fait mélanger les différentes marques de pâtes polymères entre elles, puisque globalement c'est à peu près la même chose que l'on retrouve à l'intérieur. Elles ont toutes une formule qui est différente bien sûr, chaque marque a son petit secret de fabrication, mais globalement on obtient à la fin le même plastique, donc on peut mélanger les pâtes entre elles. Bien sûr, il y a des différences de température de cuisson et de temps de cuisson. Pour ça, il suffit d'adapter en fonction des pâtes qu'on utilise et du coup, bien surveiller les cuissons. Je le fais tous les jours. Idée reçue numéro 2, on ne peut pas recuire une création déjà cuite en pâte polymère. Et bien ça aussi, c'est faux, puisqu'on peut cuire quasiment autant de fois qu'on veut un objet qui a déjà été cuit en pâte polymère du moment qu'on respecte bien les températures de cuisson et les temps de cuisson. C'est tout simple. Par exemple, les personnes qui font de la figurine, qui font des personnages qui sont très très grands, ils vont peut-être faire une cuisson d'abord pour le corps, après pour les bras, la tête et après pour l'ensemble. Est-ce que vous pourriez imaginer combien de fois cette création a été cuite? Non. Je vous le donne en mille, 3 voire 4 fois. Donc aucun problème, si vous voulez recuire une création ou la faire en plusieurs fois, c'est possible. Il suffit juste de respecter les indications du fabricant sur le paquet. Idée reçue numéro 3, sous cuire, ça peut suffire. Des fois on se dit, j'ai un peu peur. Ma création, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à la faire, j'ai pas envie qu'elle brûle dans le four. Je vais plutôt baisser un peu la température ou la mettre un petit peu moins longtemps dans le four. Comme ça, je sais que ce sera dur, ce sera fait et au moins je suis sûre qu'elle cassera pas. Et bien figurez-vous que ça, c'est une idée reçue. Parce que souvent, quand on fait ça, des fois on va se dire je vais mettre plutôt 20 minutes à 110 degrés. Ou alors je vais mettre plutôt 30 minutes à 100 degrés. Ou non. Sachez qu'on ne fait pas ça parce qu'en fait, chaque pâte polymère nous indique sur le paquet la température à laquelle elle polymérise. Donc c'est la température à laquelle la pâte fait sa petite réaction chimique et du coup les petits atomes se mélangent voilà, et se fixent entre eux et c'est ce procédé qui va faire la tenue d'une pâte polymère. Surtout que ça a peut-être l'air d'être cuit en surface mais peut-être qu'à l'intérieur ça ne l'est pas. Petit comparatif, regardez ce morceau de pâte, il a l'air plutôt cuit, la création est bien, les couleurs n'ont pas changé, elle a l'air cuite comme ça. Et bien regardez, si je la tords, elle va se briser entièrement, elle va s'effriter et on voit qu'à l'intérieur, c'est pas vraiment cuit. C'est vraiment dommage, j'ai gâché toute ma création. Regardez cette création maintenant, elle est très cuite, elle est bien, je l'ai cuite selon les indications de mon fabricant sur le paquet de la pâte polymère et pourtant elle a le même aspect que l'autre et quand je la tords, regardez, j'ai beau la tordre, elle garde de la souplesse, c'est-à-dire qu'elle a polymérisé à l'intérieur jusqu'au cœur de la création. Donc il faut toujours cuire selon les indications du fabricant. Surtout si vous avez des pièces un petit peu en volume, sachez que l'intérieur est peut-être pas très cuit. Et sachez même que certaines pâtes polymères, on peut les pousser très loin dans un four. Il m'est arrivé de mettre une création pendant plus d'1 heure au four parce que si le four est stable, ça va marcher quand même, ça va juste aller plus loin dans la polymérisation et ça ne va pas brûler. Astuce si vous avez peur de tout cramer, n'oubliez jamais d'utiliser le thermomètre de four. Idée reçue numéro 4, la pâte Fimo c'est un petit peu cher et si je la faisais moi-même? Oui, parce que souvent sur internet, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, on voit popper comme ça des recettes qui s'appellent « Je fais ma Fimo moi-même ». Sachez que c'est impossible. Je sais, c'est un petit peu cher parfois la Fimo, on se dit je peux pas m'acheter beaucoup de pain, je peux pas faire tout ce que je veux. Mais sachez que si vous faites une recette qui s'appelle « Je fais ma Fimo moi-même », ça peut s'apparenter plutôt à de la porcelaine froide, mais ce sera jamais de la Fimo. Et oui, parce que la Fimo c'est un produit quand même qui est chimique
et qui est donc fait forcément en usine. On mélange des composants d'ordre chimique, donc il est impossible de le faire soi-même à la maison. Pas avec de la maïzena et de l'huile de coco qu'on va faire de la pâte fimo. Mais vous pouvez faire une pâte qui sèche à l'air, ça peut être pas mal. Ah oui, et au fait, la pâte fimo ça sèche pas à l'air. Il faut forcément la cuire. Par contre, la pâte que vous faites vous-même, elle peut sécher à l'air. C'est possible. Idée reçue numéro 5. Je suis obligée de vernir mes créations, sinon elles vont s'abîmer. Eh ben non, ça aussi, c'est une idée qu'on se fait de la pâte polymère. Puisqu'on n'est pas forcément obligé. Eh ben oui, parce que la pâte polymère, qu'est-ce que c'est? Une fois que c'est figé et que vous l'avez passé au four, eh ben c'est dur. Et c'est un plastique qu'on appelle un plastique vinylique. C'est un plastique tout à fait normal que l'on retrouve tous les jours chez soi et qui n'est pas pour autant verni. Ça peut aider le vernis, si vous voulez protéger des effets de surface, si vous avez mis de la peinture, si vous avez mis de la poudre de mica par exemple, là ça peut être utile. Mais la preuve en est qu'on n'est pas obligé de vernir, c'est que beaucoup de créations sont simplement poncées et polies. Et oui, mais on n'est pas non plus obligé de poncer et de polir. Vous pouvez laisser le résultat brut à la sortie du four. C'est du plastique normal, ça vivra comme un plastique normal. Et voilà, 5 idées qu'on se faisait sur la pâte polymère et qui pourtant ne sont pas si vraies que ça. Ça vous a plu? Est-ce que ça a remis un peu en question? Est-ce que vous vous êtes dit « Ah ouais tiens, moi ça je pensais ça, mais en fait c'est pas vrai ?» Eh ben dites-le moi dans les commentaires. Je vous en ai fait 5, mais j'en ai encore plein des comme ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une version 2 de cette vidéo. Comme ça, je pourrais vous la faire et vous aurez encore plus de « C'est vrai, ça se fait pas ?» Et ouais. Et merci également à Ginger Davis Allman qui a accepté que j'utilise son article pour cette vidéo. N'hésitez pas, je vous mets les liens en barre d'infos. Vous pouvez aller découvrir son site qui est donc The Blue Bottle Tree et qui est une mine d'or en termes d'informations pour la pâte polymère. C'est en anglais, mais vous pouvez utiliser le traducteur. C'est très facile. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, donc si vous voulez que je fasse une partie 2, à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, j'ai hâte de vous lire, de voir vos petits pouces. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous découvrez la chaîne, la petite cloche des notifs si vous voulez pas rater les prochaines sorties de vidéos. Et sur ce, moi je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!